Bonjour à toutes et à tous, ici Moontorus et bienvenue dans ce Morning Bull Run de bonne heure et de bonne humeur. On va faire le tour du marché crypto, on va parler de BlackRock, on va parler d'Ether, on va parler de tokenisation des actifs et on finira sur les graphes pour aller checker ensemble le potentiel du marché des altcoins. C'est parti. Premier article, nouvel ETF, crypto en vue pour BlackRock sur le Nasdaq. Donc on l'a vu, on l'avait suivi ensemble. L'ETF Bitcoin de BlackRock est devenu le produit financier qui leur a rapporté le plus d'argent en proportion. Et donc ils sont en train d'étendre tout simplement ce truc d'ETF. Ils sont en train de diversifier les produits financiers. C'est assez bon signe. BlackRock essaye tout simplement de créer un nouvel ETF qui est basé sur Ethereum cette fois-ci, mais pas un ETF classique comme sur Bitcoin et Ether. D'ailleurs, ils ont déjà un ETF sur Ethereum. Ça serait un ETF qui inclut tout simplement le staking. Donc, si la demande est acceptée, ça permettrait tout simplement aux investisseurs d'avoir une exposition à l'Ether, plus des récompenses de staking, sans devoir gérer eux-mêmes un portefeuille crypto. Donc, c'est un signal fort que les cryptos peuvent être de plus en plus intégrés dans les instruments financiers classiques, tout en restant soumis à l'approbation des régulateurs, évidemment, parce que c'est pas un ETF qui a encore été adopté, accepté, mais on voit clairement que BlackRock, ils sont en train de se positionner. Hein. Ils se positionnent, ils gagnent de l'argent, ils se développent, ils ont choisi clairement leur camp, et leur camp va vers un développement du marché crypto. Et le but, c'est pas de lancer différents produits financiers, que ça dure un an et de fermer ensuite l'accès à ces produits financiers. Ça fonctionne pas comme ça, ils ont une vision sur 5, 10, 15, 20 ans, certainement. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça. Comme d'habitude, cette news isolée ne vaut rien, mais si on la met bout à bout avec toutes les autres news, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça nous donne clairement la direction long terme du marché. Une fois que vous avez la direction long terme du marché, il vous suffit de vous positionner, de développer les bonnes compétences. Mais ça, on en a déjà parlé. Autre chose concernant l'Ether, on a Coinbase qui permet désormais aux Américains de contracter des prêts en utilisant Ethereum comme garantie. Ethereum n'est plus seulement un jouet technologique, il devient un actif collatéral et les actifs de garantie gagnent à chaque cycle. Donc en fait, pourquoi c'est super important? Ça veut dire que demain, vous voulez faire un prêt, vous avez de l'Ether, vous avez une stratégie long terme sur l'Ether et vous vous dites, moi l'Ether, je le vois à 20 000 $ dans 10 ans, par exemple. Et vous avez, je sais pas moi, 3, 4 Ethers, 10 Ethers, 15 Ethers, 20 Ethers. Et bien en fait, vous allez pouvoir aller voir une banque, vous allez pouvoir aller voir un organisme et lui dire, ok, je vais mettre mes Ethers en collatéral. Dans tous les cas, je compte pas les revendre avant 10 ans, donc vous, ça vous changerait. Dans tous les cas, ils seraient restés stockés sur un portefeuille. Vous les mettez en collatéral et vous pouvez lever de l'argent pour aller, par exemple, acheter un bien immobilier, pour acheter d'autres actifs qui vont eux-mêmes prendre en valeur. Ces rendements vont vous générer un revenu. Ce revenu, vous allez pouvoir l'investir ou relever des fonds avec. C'est tout le principe de la finance décentralisée. Il y a de nombreuses opportunités qui sont en train d'émerger. Et le particulier ne s'en rend pas encore compte parce que c'est pas assez démocratisé. Mais quand vous suivez ce qui se passe au quotidien, en fait, vous vous rendez compte que des opportunités, il y en a à la pelle et que c'est pas une question d'investir, d'attendre et que les coins explosent. C'est des opportunités, il y en a à l'appel pour ceux qui détiennent les clés, ceux qui ont des équipes, ceux qui peuvent monter des business, ceux qui peuvent avoir accès à du capital pour générer du rendement et réinvestir ce rendement. Et en fait, la technologie elle-même offre des opportunités. Je vous parle pas forcément d'investir, que ça explose et que vous rendre riche. Évidemment, il y en a certains qui pourront jouer les bonnes cartes et arriver à réaliser des coûts qui sont assez exceptionnels, puisque la volatilité dans le marché crypto, c'est quand même l'élément majeur pour lequel on est là. Mais moi, là, je vous parle vraiment de la tech. La tech offre des opportunités de folie pour les institutionnels, pour les banques, pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les gouvernements. Et donc, c'est assez fou de voir tout ça se démocratiser. Et le fait que Ether soit un actif qui peut être déposé en collatéral, c'est assez fou. Et ça va permettre de débloquer énormément de valeur. On a Michael Saylor qui propose un système bancaire adossé au Bitcoin pour les États. Donc, en gros, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il encourage en fait les États et les gouvernements à développer des systèmes bancaires digitaux adossés à Bitcoin. Le principe, c'est que on est un petit peu des banques Bitcoin qui utiliseraient des réserves Bitcoin surcollatéralisées, plus des instruments de crédit tokenisés pour offrir aux déposants des comptes à haut rendement avec une faible volatilité selon la structure qui est proposée. Donc lui, il affirme qu'un pays qui adopterait ce modèle bancaire pourrait potentiellement attirer des flux massifs de capitaux et évoque également des montants pouvant aller jusqu'à 20 à 50 000 milliards de dollars de dépôts mondiaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50 000 milliards de dollars,
c'est 235 fois la taille du marché des altcoins actuellement si on exclut le top 10. Bref, c'est des sommes qui sont astronomiques, qui sont colossales. Bon là, c'est des termes, c'est assez complexe comme proposition. En gros, ce que vous devez retenir, c'est qu'il a proposé qu'on imagine en fait des banques digitales qui sont adossées à Bitcoin, des comptes, des registres modernes qui sont soutenus par des réserves de BTC qui offriraient des rendements supérieurs aux banques traditionnelles. Donc c'est une idée qui est très ambitieuse et qui vise à mêler un petit peu la crypto plus la finance classique. Et si ça fonctionne, ça pourrait changer la donne pour la finance mondiale. Mais c'est très risqué parce que ça dépend de la volatilité de Bitcoin, de la régulation et de la capacité à gérer le risque systémique. Mais bon, c'est des termes qui sont assez complexes, c'est des si, des peut-être, des et si on faisait ça, et peut-être que ça pourrait, ok c'est cool. Mais en attendant, que ça soit cette proposition, que ça soit une autre, ou que ça prenne une forme différente, en fait je me fiche un peu de la forme que ça va prendre, parce que je peux pas le contrôler. Par contre, je peux contrôler le fait que le potentiel de capitaux et de liquidités qui vont pouvoir arriver sur le marché crypto dans les prochaines années, en fait, c'est 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 fois la taille du marché crypto actuel. Et donc en fait, quand on sait ça, on se rend compte que on ne sait pas encore comment ça va se faire exactement dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se jouer et que les capitaux sont pas prêts de sortir, ils ont plutôt arrivé. Donc sur le court terme, on peut avoir des variations, on peut avoir des capitaux qui rentrent, des capitaux qui sortent. Évidemment, c'est toujours comme ça. Mais sur du long terme, si on lisse vraiment sur 2, 3, 5, 10 ans, la quantité de capitaux qui peut arriver sur le marché est tout juste énorme, et donc ça fait que nous, si on est là au début, forcément il y a des gros coups à faire, et c'est pour ça qu'on est dans cet écosystème. On parle de gros coups à faire, il y a aussi les RWA tokenisés, la tendance crypto qui pourrait exploser davantage en 2026, donc il y a un chiffre qui est assez important qu'on pourrait regarder ensemble, c'est que les RWA tokenisés ont bondi de 229% en 2025, principalement grâce aux bons du trésor américain. Et CoinShare prévoit que la demande mondiale de rendement en dollars continuera de soutenir la croissance on-chain en 2026. Pour moi, si je devais parier, en 2026, je pense qu'on aura un marché des RWA qui sera multiplié par 5. Au minimum, c'est ma conviction, c'est ce à quoi je crois, c'est ce que je vois venir, gros comme une maison depuis des mois et des mois et des mois. Il y a tout un cadre, il y a toute une structure réglementaire qui est en train de se mettre en place. Ça va dépendre également de ce qui va se passer d'un point de vue de la régulation, d'un point de vue de l'économie et d'un point de vue des cycles économiques. Est-ce qu'on va avoir potentiellement, par exemple, une baisse des taux prolongée, un quantitative easing là, dans les prochains mois? Ça serait complètement fou si on a ça courant en 2026. Ça pourrait vraiment ramener beaucoup d'argent et ça pourrait accélérer un petit peu le développement de solutions, d'innovations, de propositions de création de valeur par les banques, par les entreprises autour des RWA. Et je vous ai fait d'ailleurs une vidéo hier concernant le potentiel de la technologie de la blockchain. Je vous mettrai la miniature à l'écran. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Ça vous permettra un petit peu de comprendre quand je parle de potentiel, de valeur, de création de valeur, de technologie, de tout ce qui est possible de faire avec la blockchain et les RWA. Ça vous permettra un petit peu de comprendre de quoi il en retourne. Et la dernière actu de ce matin, c'est que tout simplement, on a quoi? On a le FOMC ce soir. Donc, il y a de fortes chances qu'on ait une baisse de taux d'intérêt de 25 points de base. Si on a une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base, bon là, clairement, le marché va exploser. Il y a très peu de chances. Ça arrivera probablement pas. Mais en tout cas, on s'attend à une baisse des taux ce soir. Pour moi, ça a déjà été pricé. C'est pas certain qu'on ait une grosse volatilité ce soir. Pour moi, il y aura de la volatilité si on a une baisse qui est plus importante que prévu, ou si on n'a pas de baisse, ou une hausse des taux. Bon, hausse des taux, c'est quasiment impossible que ça se passe, que ça arrive tout simplement. Et les probabilités sont peut-être de 0,1%, mais si on a une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base, on peut avoir un peu de volatilité, mais pour moi, le marché a déjà pricé tout ça. Si tu es là, c'est forcément que tu t'intéresses au trading ou à l'investissement crypto, et ça tombe bien parce que c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où on accompagne celles et ceux qui veulent vivre du trading et ou comprendre comment s'enrichir durablement grâce au marché crypto. Concrètement, tu as accès à toutes nos académies, à nos positions expliquées avec transparence, au suivi quotidien du marché pour t'aider à entrer correctement en position et à tous les outils qui vont transformer l'incertitude en clarté. Tu sais enfin où tu vas et pourquoi. Ça fonctionne que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé parce qu'on t'aide à progresser étape par étape. Et comme tout est lié, on a aussi créé une académie complète sur le développement personnel, l'éducation financière et un plan d'enrichissement en 25 niveaux pour ceux qui veulent pousser leur évolution encore plus loin. Et surtout, tu seras entouré de personnes qui poursuivent exactement les mêmes objectifs que toi parce que tu le sais, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi
et laisse un commentaire, par exemple, ce que tu veux apprendre ce mois-ci. Le gagnant est sélectionné parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Ok, alors ce matin, ce que je voulais voir avec vous, c'est déjà vous parler du marché des Alpes. J'ai fait une vidéo sur le sujet hier, je vous invite à aller la visionner. Le sujet de la vidéo, c'était finalement, je vous parlais du potentiel de la technologie de la blockchain, mais le sujet, c'était est-ce qu'on peut avoir des altcoins qui vont mourir et finalement qu'on n'ait que Bitcoin et Ether qui puissent sortir du lot et s'apprécier. Là, ce qui se passe, d'un point de vue technique, en weekly, au niveau du marché des alts, c'est ultra propre. Bon, déjà, on était venu chercher ici l'ATH tout simplement du cycle de 2017. Donc ça a été vraiment chirurgical et ça a été parfaitement respecté. Ensuite, on a eu une première phase de latéralisation à ce niveau-ci. Donc là, on est sur le graphe du marché des alts en enlevant le top 10. Ok. Donc c'est ce graphe qu'il faut regarder quand on parle d'alt season. Donc on a pu déjà s'extraire, donc amorcer une première jambe haussière ici. Sur cette première jambe haussière, on est venu retracer et on est venu chercher le niveau des ATH de 2021. Et ensuite, on est venu retracer et là on voit que il y a moins de mouvements, que la volatilité est en train de se contracter. Évidemment, c'est sur des unités de temps qui sont assez long terme, puisque on est ici sur du weekly et on a une très jolie phase de latéralisation. Pour moi, ce qui va se passer, très simplement, c'est qu'on va avoir un marché des alts en enlevant le top 10, donc c'est vraiment les altcoins à proprement parler, où on va pouvoir avoir au minima entre x4 et x5 de multiplicateurs au niveau du market cap. Pour moi, la première target à viser au niveau des alts, c'est entre 1000 milliards et 1500 milliards de dollars, ce qui ferait entre un x4 et un x5. Et moi, ce que je m'attends à faire, c'est venir faire ça, tout simplement. Et venir chercher ce niveau dans un premier temps. Et après, on verra voir venir si on vient retracer ou si on va chercher les niveaux supérieurs. Mais en tout cas, la target que je vise, c'est une multiplication déjà par 4 de la taille du marché des altcoins en excluant le top 10, ce qui va donner lieu à des opportunités exceptionnelles parce que c'est pas tous les altcoins qui vont être multipliés par 4, c'est que certains altcoins vont prendre une part significative de ce marché et vont pouvoir être multipliés par 5, 10, 15, 20, 30. Mais évidemment, il faudra être sur les bons coups au bon moment. Et évidemment, ça va prendre du temps, ça va dépendre de ce qui se passe d'un point de vue économique. Ça, je vous en avais déjà parlé également. Okay, on a ici le marché des altcoins, à la fin de l'entonnoir. Mais avant, ici, on a l'économie, notamment l'économie américaine. On a la géopolitique, D'ailleurs, la géopolitique, en réalité, elle peut passer en premier parce que la géopolitique influence l'économie. Donc, on serait plus sur quelque chose comme ça. Géopolitique, tac. Économie. L'économie influence je vous mettrai un M ici, les marchés financiers. Et les marchés financiers influencent le marché des cryptos. Et le marché crypto influence tout simplement le marché des altcoins. Donc, pour que ça se produise, il va falloir qu'au niveau de la géopolitique, il n'y ait pas d'événements majeurs, de guerre commerciale, de grosses tensions, de grosses guerres. Il va falloir qu'au niveau de l'économie, on puisse baisser tout simplement les taux d'intérêt, qu'on puisse rentrer dans une vague où on approche, on tend vers un quantitative easing, où on a une baisse des taux d'intérêt qui est prolongée, où les actifs risqués récupèrent un petit peu de leur attrait. Et donc, au niveau des marchés financiers, on pourrait avoir une balance et passer de ces actifs peu risqués, ces actifs safe, entre guillemets, qui perdent de leur attrait, pour pouvoir justement donner la place aux actifs à risque. Et pour moi, c'est clairement ce sur quoi on va tendre. Ça va juste prendre un petit peu de temps et il va falloir tout simplement être patient. On peut faire un tour rapidement sur Ether, voir ce qui se passe. Ether qui, pareil, est vraiment beau. On voit qu'il y a une zone qui est difficile à traverser. C'est cette zone-ci qui est extrêmement travaillée, où on va avoir tout simplement un énorme niveau de résistance à ce niveau-ci. Et pour moi, on est bloqué entre cette résistance et ce niveau de support. Donc là, c'est possible qu'on vienne encore, pendant quelques semaines, faire un petit ping-pong avant de pouvoir, le jour où on va s'extraire de ce niveau et qu'on va revenir ici. Pour moi, là, c'est to the moon et on peut avoir un Ether clairement qui atteint des zones de folie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend des unités de temps un peu plus larges, si on se met en monthly par exemple, en fait, il faut comprendre qu'on est dans une sorte d'énorme triangle ici. On est en train de contracter la volatilité
et que quand on va s'extraire de ce niveau-ci, on va pouvoir avoir une jambe haussière assez impressionnante pour l'Ether. Et pour moi, on va minimum, bon là on est en logarithmique, donc il faudrait peut-être un petit peu zoomer, mais pour moi on va minimum aller chercher ce niveau-ci, qui est le niveau des 8000 $. Donc ça sera la première target là, à venir récupérer, ça sera celle-ci. Et après, l'Ether, dans tous les cas, sur les prochaines années, c'est pour moi un actif qui va aller chercher les 10, les 15, les 20 000 $. Il va falloir être très patient et ça va dépendre aussi de ce qui se passe au niveau de la régulation sur le marché crypto. Mais vu que vous suivez les Morning Bull Run tous les matins, vous savez qu'on avance dans le bon sens à ce niveau-ci. Voilà, c'est tout pour ce matin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire si vous avez des questions. Et surtout, on se retrouve dans le canal Telegram. Le lien est en description, c'est totalement gratuit. Et on va suivre tout ce qui va se passer, notamment ce soir au niveau du FOMC. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.